Chapitre 3. La science de la méditation. Les méthodes. La présence d'un maître et l'utilisation de certaines techniques éprouvées vous feront gagner beaucoup de temps et vous épargneront beaucoup de peine. Parfois, vous évoluerez plus en quelques secondes que vous n'auriez pu le faire en plusieurs vies. Si vous appliquez la méthode qui vous convient, la croissance sera explosive. Il s'agit de pratiques expérimentées depuis des milliers d'années. Elles n'ont pas été mises au point par un seul homme, elles sont l'œuvre de nombreux chercheurs de vérité. Je ne vous donne d'ailleurs que l'essentiel. Vous atteindrez le but parce que l'énergie vitale bouge en vous jusqu'à ce que vous trouviez le point où plus aucun mouvement n'est possible. Elle se ferait inlassablement un chemin jusqu'au sommet. Voilà pourquoi vous traversez les vies successives. Livrés à vos propres forces, sans guide, vous réussirez. Mais le voyage sera extrêmement long, fastidieux et douloureux. Les techniques peuvent vous aider. Les techniques peuvent vous aider parce qu'elles sont bénéfiques et scientifiques. D'innombrables impasses, d'errances infinies. Celui qui les ignore perd énormément de temps. Mais, pour précieuses qu'elles soient, les techniques ne sont pas encore de la méditation. Elles sont des tâtonnements dans le noir. Un jour, alors que vous serez occupé à l'une ou l'autre chose, vous vous trouverez soudain dans un état de témoin. En pleine pratique des techniques appelées méditation dynamique, kundalini ou encore tournoiement, vous vous rendrez compte que l'activité se produit, mais que vous êtes plus identifié. Vous vous tiendrez en quelque sorte en retrait, silencieusement, en observateur. Ce jour-là, vous méditerez vraiment. La méthode ne sera plus ni un obstacle ni un adjuvant. Vous pourrez en jouir, si vous le voulez, comme un exercice. Vous puiserez sur un élan dont, toutefois, vous n'aurez plus besoin. Vous serez parvenu à la sphère méditative. Méditer veut dire être témoin. Ce qui n'a rien d'une méthode, peut-être sentez-vous un peu désorienté. En effet, je n'ai fini par vous enseigner ces techniques. Retenez que, dans son sens authentique, méditer signifie nullement appliquer tel ou tel procédé, mais comprendre, connaître, être conscient. Entre-temps, vous avez besoin de techniques, car vous êtes encore loin, très loin du but. Vous pourriez accéder à l'éveil en ce moment précis, mais vous n'y parvenez pas à cause de l'agitation de votre mental. On peut dire que pour vous, l'illumination est à la fois possible et exclue. Les techniques vous aideront à passer le cap, elles sont comme des passerelles. Au départ, nous dirons donc que ces techniques sont méditatives. À la fin, cela vous fera rire. Ces techniques ne sont pas du tout de la méditation qui a une qualité totalement différente et ne ressemble en rien à ce que vous pouvez imaginer actuellement. Mais il s'agit là du fruit. N'allez pas croire que vous obtiendrez au début, sinon vous n'avancerez pas d'un pas. L'effort initial. La technique de méditation sont des activités. On vous demande de faire quelque chose, même méditer, demeurer immobile en silence ou ne rien faire du tout sont encore une autre sorte d'action. D'un point de vue superficiel, on peut dire que les méthodes méditatives supposent une démarche de votre part. Toutefois, en profondeur, la méditation est non-action. Lorsque les pratiques vous auront conduit à bon port, l'action disparaîtra. Initialement, cela ressemblera à un effort, mais si vous réussissez, l'effort s'effacera et la méditation se fera spontanément, sans intervention de votre part. Ce sera un état de non-agir, à l'exemple de votre respiration qui se fait naturellement. Au début, cependant, votre volonté entre en jeu, car le mental est incapable de faire quoi que ce soit sans effort. Si vous lui dites d'abandonner toutes les concentrations, le projet lui semblera absurde. Les maîtres zen insistent beaucoup sur le non-agir. Asseyez-vous sans rien faire, disent-ils à leurs disciples, et ceux-ci s'efforcent d'obéir. Comment faire autrement ? Ainsi, au début, il faudra vous en donner du mal. Vous ne pourrez pas y échapper. Gardez cependant à l'esprit que cette étape devra être dépassée. Le moment viendra où vous ne ferez plus rien.
vous serez simplement là, en méditation, une pure conscience. Les techniques ne sont que des moyens pour atteindre cet état parfait d'immobilité intime, la transformation intérieure. L'éveil de la conscience s'accompagne d'une certaine mesure de tension. Impossible d'être totalement détendu. Autrement dit, l'effort est aussi une barrière en soi. Vous pouvez la surmonter si vous n'oubliez à aucun moment ce que je viens de dire. Des méthodes simples. À chaque méthode de méditation à exposer par un être qui a atteint l'éveil. Souvenez-vous-en. Elles ont l'air primaires, elles le sont. Malheureusement, le mental n'est pas attiré par ce qui est simple. En effet, si la voie est aisée, car le but est à portée de main, si vous n'avez jamais perdu ce que vous cherchez, si vous êtes en fait déjà chez vous, vous passerez pour ridicule à vos propres yeux. Pourquoi ne puis-je pas trouver ce que j'ai déjà ? Plutôt que d'admettre la bêtise de votre ego, vous préférez dire que des méthodes aussi enfantines ne peuvent pas être sérieuses. Votre mental prétendra que des pratiques aussi faciles sont certainement ineffaçables. Atteindre le plan divin, réaliser l'absolu, trouver l'ultime est très ardu. C'est pourquoi l'ego vous sabote-t-il ainsi. Il ne s'intéresse qu'aux problèmes parce que les difficultés le stimulent. Vaincre un obstacle est gratifiant. L'ego a besoin de complications pour se maintenir en place. Les choses simples et aisées le privent de sa nature qui est agressive. Elle ne le magnifie pas. Vaincre sans difficulté lui vaut une victoire sans gloire. Par contre, plus le sommet à gravir est élevé, l'ennemi à soumettre est puissant, les obstacles à surmonter grave et le casse-tête à résoudre ardu, plus l'ego se glorifie et se pavoise. Les techniques de méditation sont beaucoup trop élémentaires pour stimuler votre esprit. Aussi, importe-t-il de retenir cette vérité, que ce qui plaît à votre ego ne peut vous aider à grandir spirituellement. Ces techniques si simples peuvent vous mener au fait de ce qui est accessible à la conscience humaine, du moment que vous décidez de réussir vraiment. Commencez par comprendre la technique. Certaines personnes ont pour devise « Quand on ne sait pas quoi faire, on fait n'importe quoi ». Ce principe est dangereux. Si vous ne savez pas quoi faire, ne faites rien. Le mental est complexe, délicat. À moins d'être conscient de ce que vous faites, abstenez-vous. Sinon, vous multiplierez les difficultés au lieu de les résoudre. Cela peut être même fatal, voire suicidaire. Vous ne savez rien du mental. La raison, l'esprit, l'intellect ne sont que des mots pour vous. Vous ignorez tout de ce mécanisme extrêmement raffiné. Rien ne peut lui être comparé. Il est infiniment vulnérable. Vous pouvez facilement le détruire par ignorance. Ces techniques de méditation reposent sur une connaissance très profonde du cerveau humain, chacune d'entre elles étant étayée par de longues expériences. Je souligne donc qu'il ne faut pas prendre aucune initiative dans le cadre même de la méthode que vous pratiquez. Suivez les directives sans rien retrancher et ajouter. Évitez également de mélanger les techniques. Leur fonctionnement est différent, leurs fondements le sont aussi. Elles mènent dans la même direction, mais divergent fortement tant qu'aux moyens. Certaines sont diamétralement opposées. Ne les mélangez pas, ne les modifiez pas, n'essayez pas de les améliorer. Cela ne sert à rien. Tout changement peut être dangereux. Ouais. Avant de pratiquer une méthode, assurez-vous que vous avez bien comprise. Si vous doutez, vous ne maîtrisez pas vraiment de quoi que ce soit qu'il s'agit, il faut vraiment ne rien faire, car chacun de ces exercices peut s'opérer en une révolution en vous. Appliquez-vous à bien comprendre, ensuite essayez. La bonne méthode. Si vous appliquez la méthode qui correspond à votre tempérament, cela fonctionnera sans trop tarder. Vous sentirez vite ce qui vous convient. Une sorte de déflagration se produira en vous et vous saurez quelle formule va vous aider. Mais au début, il faudra vous efforcer. Un jour, vous constaterez avec surprise que cela marche. Quand vous jouez, votre esprit est plus ouvert que lorsque vous êtes sérieux. Par conséquent, utilisez cette technique de manière ludique. Elles sont simples et s'y prêtent bien.
Attention, une méthode avec enjouement pendant au moins 3 jours. Si vous sentez des émotions dérangeantes, des pulsions agressives monter à la surface, arrêtez immédiatement et tournez-vous vers une autre technique. Si au contraire, vous éprouvez un certain bien-être, une certaine affinité, le moment sera venu de procéder avec sérieux. Alors, ne vous écoutez plus des autres méthodes, appliquez uniquement celle qui vous a touché et pratiquez-la pendant 3 mois au moins. Un miracle n'est pas exclu, mais il ne faut pas vous tromper dans votre choix. Si vous perdez votre temps, si vous visez juste, l'éveil peut survenir en quelques minutes. À quel moment abandonner les exercices? Tous les maîtres ont dit un jour, il faut abandonner la technique. Plus tôt sera, mieux cela vaudra. Cessez immédiatement dès que la conscience s'éveille en vous. Voici une histoire que Bouddha aimait répéter. 5 idiots arrivent au village. Les gens le regardent avec étonnement car il porte une lourde barque et ploie sous les efforts. Pourquoi vous vous tuez à porter ce bateau, demande-t-on-leur. Il est précieux, répondirent les idiots. Il nous a sauvé la vie. Grâce à lui, nous avons pu traverser le fleuve et quitter la rive extrêmement hostile. Ce serait très ingrat de notre part de l'abandonner à présent. Les méthodes sont magnifiques, si vous savez ce que vous faites. Sinon, elles sont dangereuses. Une barque peut-elle vous faire du mal? Oui, si vous la portez à bout de bras. Elle est utile pour traverser, ensuite, il faut la laisser sur place. Il en est de même pour la santé. Vous n'avez plus de médicaments quand vous êtes guéri. Je vous rappelle que le mental refuse la paix. Il vous talonne sans arrêt et vous pousse vers ce qui n'est pas le soi, vers les barques, les remèdes. Quand vous vous accrochez plus à rien, il n'y a plus aucun endroit où se précipiter. Vous ne voyagez plus. Les barques deviennent superflues. Les chemins se sont effacés. Les rêves et les désirs sont partis en fumée. Plus rien ne vous fait courir. La détente s'installe spontanément. Alors détendu, vous existez. Vous serez rentré chez vous, mais cette seconde de félicité passera. Vous essayerez de retrouver le parfum ineffaçable, hélas, il sera dissipé. Pendant quelque temps, vous obtiendrez que les lueurs. Elles se stabiliseront graduellement et persisteront en peu plus de temps. Au terme d'un processus très lent, la lumière ne vous quittera plus. Ne croyez pas avoir abouti avant cela. Ce sera une illumination. Aussi en train de méditer, vous vivrez des instants privilégiés mais fugitifs. Continuez à appliquer votre méthode et renoncez que lorsque vous parviendrez à un état méditatif réel. Quand votre conscience sera parfaitement pure et vide, alors vous pourrez vous laisser aller, vous détendre définitivement, vous contenter d'exister. De tels moments sont bénis, se présentent parfois pendant que vous m'écoutez. Soudain, une sorte de brise vous emporte dans un autre monde, dans un univers non mental. Pendant une fraction de seconde, vous savez que vous savez. Puis les ténèbres se referment sur vous. Votre mental reprend le dessus avec ses interprétations, ses rêves, ses désirs et toutes les illusions. Les nuages qui se sont déchirés, élevant l'éclat du soleil, se referment et vous avez du mal à croire que la lumière entrevue existe vraiment. Bientôt, tout cela vous paraîtra irréel, vous croirez avoir fantasmé. C'est bien que le mental vous suggère, eh bien, en effet, incroyable et stupéfiant qu'une telle chose vous soit arrivée. À vous, malgré le brouillard dans lequel vous vivez, vous avez aperçu l'astre suprême. Vous serez tenté de ranger cet événement parmi vos rêves les plus insolites. Il faudra encore et encore remonter dans la barque, vous consacrer de nouveau à la technique qui vous soutient. L'imagination peut aider. Comprenez d'abord qu'est-ce que l'imagination. Vous avez tendance à minimiser comme si elle venait de procurer des choses vaines, sans valeur. L'homme moderne veut du solide, du concret. Pourtant, l'imagination est bien réelle. C'est une aptitude, une potentialité, une faculté de votre être. Grâce à elle, vous pouvez vous détruire ou vous créer vous-même. Elle est très puissante. Elle vous permet d'évoquer si intensément un phénomène que ce dernier se produit effectivement. Vous avez sans doute entendu parler de la technique tibétaine de la chaleur intérieure, Tumo. Le lama assis, quasiment nu, dans la neige par une température qui vous gèlera en quelques minutes. Imaginez que le corps est un brasier. La sueur infinie
par lui ruisseler le long du corps. Au début, était imaginaire, mais le résultat est réel. Bon nombre d'événements de la vie sont le fruit de votre imagination. Prenons par exemple la maladie. En vous persuadant que vous êtes en mauvaise santé, vous vous rendez réceptif, vulnérable aux microbes et aux virus. La pathologie qui s'ensuit est très concrète. L'imagination est une force remarquable. Lorsque le mental l'y soumet, le corps obtempère lui aussi. Suggestion pour les débutants. Un endroit propice. Le débutant doit soigneusement choisir l'endroit où il va méditer. Évitez les lieux bruyants et aller plutôt dans la nature. Elle regorge encore du mouvement, de la vibration, de la pulsation du Tao. Un arbre médite en permanence. Il ne demande pas de devenir un végétal, mais l'arbre et le Bouddha ont quelque chose en commun. Le premier est vert, turgescent, festif, mais inconscient. Le Bouddha est comme un arbre, mais il est conscient. Un arbre participe à son insu au Tao. Le Bouddha s'y dissout lucidement. La différence est immense, aussi vaste qu'entre le ciel et la terre. Cela vous aidera beaucoup à avoir un lieu où vous puissiez vous entendre ou voir des oiseaux, écouter la musique d'une chute d'eau, être bercé par le murmure du vent dans les arbres. Si vous ne pouvez pas vous rendre dans aucun de ces endroits, qui ne soit encore envahi, abîmé, pollué, restez chez vous. Aménagez une pièce ou un petit coin qui serve uniquement à la méditation. Pourquoi est-ce nécessaire? Parce que chaque acte produit des ondes qui lui sont propres. Le lieu où vous ne faites que méditer deviendra méditatif. Il s'imprègne alors de vos vibrations, et celles-ci vous accueillent quand vous revenez. Elles répondent à votre présence. Le méditant accompli peut aller où il veut, le décor n'a plus d'importance. Pendant 15 ans, j'ai voyagé jour et nuit en avion, en voiture, cela ne m'a pas gêné. Rien ne trouble plus la personne qui est enracinée dans le centre intime de son être. Ce n'est pas le cas pour le débutant. L'arbre adulte ne souffre pas du vent et de la pluie. L'orage renforce son intégrité. Mais la jeune pousse est fragile. L'enfant peut la piétiner, un animal la détruire. Mettez-vous à l'aise. Quand vous vous sentez à l'aise, quand vous oubliez votre corps, plus il se rappelle à vous, moins vous pouvez vous détendre. Par conséquent, si vous avez mal choisi une technique qui requiert que vous restiez assis un certain temps, installez-vous plus confortablement, par terre, avec ou sans coussin, ou encore dans un fauteuil. Si vous ne vous sentez pas bien physiquement, vous ne pourrez pas songer à une félicité plus profonde. Mal établi au premier échelon, vous ne trouverez pas à accéder au suivant. Commencez par bien débuter et procurez à votre corps tout le confort dont il a besoin. Vous pouvez ensuite espérer atteindre les joies intérieures. 1 heure par jour. Avant d'essayer de méditer chez vous, décrochez le téléphone. Prémunissez-vous contre toute perturbation. Fermez la porte. Faites clairement savoir que l'on ne doit pas vous déranger. Votre retraite est un lieu sacré. Enlevez vos chaussures, mettez des vêtements confortables et oubliez vos soucis. Il est bon que vous vous ayez 1 heure par jour. Consacrez le reste de votre temps aux désirs, aux pensées, aux ambitions, aux projections. Mais réservez 1 heure à la méditation. Vous verrez bientôt, tôt ou tard, que cette heure était le seul moment réel de votre vie. Toutes les autres n'ont été que du gaspillage. D'abord, la catharsis. Je ne demande pas que vous commenciez par vous asseoir en silence, mais bien par ce qui vous est le plus facile. Vous serez assailli par des chimères. Vous serez immobilisé tout de suite. Vous serez intérieurement très perturbé. La seule chose que vous prendrez conscience sera votre chaos mental. Cela vous éprouvera et vous pourrez faire basculer votre raison. Si cela n'arrive pas plus souvent, c'est uniquement dû au fait que peu de gens sont réellement persévérants dans l'autodiscipline. En vous figeant la position assise, vous découvrirez l'ampleur de la folie qui règne en vous. Et si vous persistez, vous perdrez l'esprit. Je ne recommande jamais ce qui risque de vous frustrer, de vous décourager, de vous plonger dans la tristesse ou de vous rendre conscient de votre propre démence. Vous n'êtes pas pour le moment très prêt à affronter votre démon intérieur. Les voiles qui doivent être éclatées doucement, la connaissance n'est pas toujours une bonne chose. Elle doit être distillée en fonction de ce que vous pouvez absorber.
Nous commencerons donc par l'expulsion de l'insanité et non par une position de méditation. J'accepte votre folie quand vous dansez sauvagement, quand vous sanglotez avec frénésie ou respirez chaotiquement. Car en vous délivrant ainsi, vous percevrez au point subtil en vous un noyau lointain, un calme silencieux qui constatera avec votre hystérie périphérique. Cela vous emplira d'une joie paisible. Par contre, si vous vous contraignez à l'immobilité, ce qui dominera en vous sera la folie. Vous serez muet à l'extérieur en hurlant au-dedans. Il vaut mieux partir de quelque chose d'actif, de remuant. Cela fera grandir la sérénité cachée en vous. Un jour, vous pourrez rester assis et allongé. Vous serez mûr pour la méditation silencieuse. Entre-temps, vous aurez radicalement changé. Les techniques qui commencent par l'action vous aideront encore d'une autre manière. Ce sera une catharsis. Immobile, vous vous sentirez brimé. Votre mental voudra bouger et vous lui refuserez. Vos muscles, vos nerfs protesteront. Vous leur imposerez une attitude inhabituelle. Vous vous diviserez en deux camps ennemis. L'une vous imposera, l'autre subira. Or, la partie opprimée est toujours la plus authentique. Elle tient une bien plus grande place dans votre mental que la partie tyrannique, et n'oubliez pas que la majorité l'emporte toujours. Ce qui est réprimé ne doit pas être combattu, mais expulsé. L'accumulation du désordre en vous est le résultat d'un refoulement de longue date, la conséquence de votre éducation, de la civilisation. Dans d'autres circonstances, vous vous seriez aisément débarrassé de tout ce que vous avez dû avaler et ce que vous êtes resté sur l'estomac. Il aurait suffi d'avoir d'autres parents, une éducation différente, un entourage plus conscient, dans un milieu culturel davantage averti par les mécanismes cérébraux. Vous vous seriez libéré de beaucoup de matériaux actuellement entassés en vous. Dès l'enfance, on vous a enjoint de maîtriser votre colère. Ce qui était une bouffée sans conséquence est devenu un trait permanent. Vous agissez plus avec colère, mais la violence suinte par tous vos pores. Parce que vous n'avez pas lâché la vapeur, l'agressivité n'a fait que croître en vous. Normalement, il est impossible d'être irrité tout le temps. Quand c'est le cas, c'est toujours l'effet d'un refoulement. La colère est une explosion brève. Il suffit de l'éventrer pour qu'elle y prenne fin. J'estime qu'un enfant doit avoir la permission de manifester sa violence et, surtout, de le faire le plus spontanément possible. Quand vous êtes en colère, soyez-le très réellement, sans retenue. Bien sûr, il faut prendre quelques précautions. Quand je dis « mettez-vous en colère », vous détruisez ce qui vous est permis d'agresser quelqu'un. Ce n'est pas cela. On peut très tôt apprendre à attaquer un oreiller, se détourner de sa colère sur un objet insensible qui servira d'exutoire. L'accès se dissipe rapidement et ne laisse pas de résultats mortifères. Vous avez engrangé la colère, les pulsions sexuelles, l'avidité, n'importe quoi. C'est cet amoncellement qui émane votre folie. Chez le débutant, le recueillement et l'attitude contenue accentuent la répression émotionnelle. Je préfère que vous évacuiez d'abord. Lorsque vous aurez vomi votre négativité, vous serez tous différents. Si vous ne pouvez pas éprouver de l'amour, quand vous n'avez pas de partenaire, si vous avez besoin d'un répondant pour pouvoir aimer, vous êtes infantile. Vous êtes dépendant, même pour ressentir de l'affection. Ce genre de sentiment est très superficiel. Il ne relève pas de votre nature intime. L'amour n'a pas encore fleuri en vous. En mûrissant, vous serez de moins en moins tributaire d'autrui. Par exemple, la personne capable de laisser bouillonner sa négativité sans chercher de raison est plus évoluée que celle qui a besoin d'un catalyseur extérieur ou d'un bouc émissaire. À mes yeux, le défoulement est une première étape incontournable. Jetez tout dans l'atmosphère sans penser à quoi que ce soit, à qui que ce soit. Soyez violents sans fantasmer d'ennemis. Pleurez et riez pour rien. Videz votre sac, évacuez tout. Quand vous aurez trouvé la clé, vous pourrez vous dégager de tout votre passé et même du réplica de nombreuses vies de misère. Permettez à votre démence de se manifester. Cela vous nettoiera de fond en comble. Vous serez de nouveau frais et innocent comme un enfant. Et vous pourrez sans danger méditer tranquillement, assis ou allongé. Il n'y aura plus de fous furieux dans votre crâne. D'ici là, évitez les exercices respiratoires, la position de lotus, les asanas
ou les postures yogiques ne seraient qu'une nouvelle forme de répression. Quand la catharsis aura été complète, ces asanas se feront d'elles-mêmes. Quelque chose se mettra à fleurir en vous, une beauté et une qualité nouvelle, celle de l'authenticité. Le silence qui descendra sur vous ne sera plus qu'une pose artificielle, une comédie. Ce ne sera plus une fabrication de votre ego, mais un événement. Vous percevrez cette croissance en vous, et par exemple, de la femme qui se sent un enfant grandir en elle. À l'époque, je dirigeais personnellement les camps de méditation. Tout le monde s'appliquait à une technique de défoulement l'après-midi. Il s'agissait simplement de faire n'importe quoi, sans restriction, sans interférence aucune. Ceux qui voulaient parler, parlaient. Ceux qui voulaient pleurer ou rire le faisaient. Un millier de personnes déchaînées. La scène était des plus en plus comiques. Un certain commissaire de police faisait des grimaces. Il tirait la langue de toutes ses forces. Je me souviens que quelqu'un qui se trouvait toujours au premier rang, un homme d'affaires, Dabad, il criait sans arrêt dans un combiné imaginaire. « Allô ? Achetez, achetez !» De temps à autre, je me jetais un coup d'œil et je disais « Je suis vraiment ridicule, je ne broncherai pas. » Je recommencerai aussitôt à le téléphoner, content que la personne ne lui prêtât attention. Un millier de personnes se déchargea de ce qui les accablait depuis si longtemps. Une immense pièce de théâtre. Après quelques événements, les gens se sont détendus, délivrés d'un poids terrible dont ils n'étaient même pas conscients. Le seul moyen de les soulager de l'expression totale, je leur ai demandé de continuer jusqu'au jour où il ne restait plus aucune boue en eux. Le seul réel qui n'ont nul droit d'intervenir dans le travail d'autrui et qu'il ne faut pas agir de manière destructive. Le monde est bizarre. Le gouvernement du Rajasthan a interdit de tels rassemblements au mont Abu. Car ce sont des rumeurs, les gens les plus respectables y devenaient fous. Les politiciens ne savent rien de ce que le mental et ses blocages. Ils ignorent tout de la manière dont on peut se lever des inhibitions névrotiques. J'ai dû annuler cette technique, sinon j'aurais eu plus de camps de méditation au mont Abu. Le chemin de la liberté, les 3 points essentiels. Quelle que soit la méthode que vous préférez, elle doit respecter 3 points essentiels. D'abord, la relaxation. Ne combattez pas l'ego. N'essayez pas de maîtriser le mental. Ne vous concentrez pas. Ensuite, observez tout ce qui se produit. N'intervenez pas. Ensuite, restez neutre. Prenez conscience des mouvements du mental sans le juger, sans approuver ni réprouver. Si vous suivez ces 3 directives, la relaxation, l'observation, la neutralité, un silence particulier vous gagnera progressivement. L'agitation intérieure s'apaisera. Vous existerez sans l'impression de « je suis ». Je ne resterai plus qu'un espace pur. Dans la tradition tantrique, il y a 12 méthodes de méditation. Je les ai tous commentées, bien qu'elles aient chacune leurs propres caractéristiques, leur fondement est toujours la même. Relaxation, observation, neutralité. Ce livre vous présente les techniques tantriques principales, certaines recherches issues d'autres traditions, afin des recherches beaucoup plus récentes, créées tout spécialement pour l'homme du XXe siècle, sont mises en exécution par les guillemets au début de certaines techniques, des citations extraites d'enseignements de Shiva adressées à sa compagne Parvati, ou que Patanjali, Atitsa et Lhaitu Tolopa s'adressaient à leurs disciples. Que la méditation soit un jeu, bienheureux. Très souvent, les gens ne parviennent pas à méditer parce qu'ils s'imaginent que c'est quelque chose de grave, d'ardu, plein de relents, clérissaux. La méditation convient aux moines, aux personnes qui ont déjà les pieds dans la tombe, à ceux qui ont perdu la joie de vivre et à la faculté de s'amuser et de festoyer. C'est le contraire qui est vrai. Être méditatif est joyeux parce que pour lui, la vie est un jeu cosmique, la Leila de Dieu. Il l'apprécie et l'esplègue est détendu. Soyez patient, ne soyez pas pressé. La précipitation est souvent cause de retard. Ayez soif en attendant patiemment. Plus l'attendre est longue,
plus vite elle prend fin. Vous avez mis une graine en terre, installez-vous à présent paisiblement et observez ce qui se passe. La graine va se briser et la plante finira par fleurir. Mais vous ne pouvez rien faire pour hâter sa croissance. Est-ce que tout n'a pas besoin de temps pour survenir? Travaillez donc, mais laissez le résultat au divin. Rien dans la vie n'est jamais gaspillé, et moins que tout, le cheminement vers la vérité. Parfois, l'impatience vous saisit. C'est un effet de la soif, mais c'en est pas moins un obstacle. Ne confondez pas les deux. La soif est un besoin profond, mais non une lutte. L'impatience n'est que violence sans aspiration. Le besoin profond s'accompagne d'une attente, mais non d'exigence. L'impatience est pleine de revendications et dénuée de constance. Le besoin profond déborde dans larmes silencieuses. L'impatience instaure une agitation agressive. Nul ne peut prendre la vérité par la force. Elle s'obtient par le lâcher-prise, et non au terme d'un combat. Elle est conquise par l'abandon total. Ne soyez pas avide de résultats. L'ego est affût de résultats. Le mental est affamé d'efficacité. Ce qui l'intéresse n'est pas l'acte en soi, mais ce que cet acte peut rapporter. Que puis-je en tirer? Et si un gain quelconque peut être obtenu sans effort, tant mieux. Les gens éduqués sont rusés. Ils ont appris à détecter les raccourcis. À rassembler un certain capital prend normalement toute une vie. C'est beaucoup plus tentant de tricher, de parier ou d'accéder au pouvoir qui donne accès à toutes les combines possibles et inimaginables. L'éducation vous confère pas la sagesse. Elle vous rend malin, habile à obtenir ce que vous désirez sans trop vous fatiguer. L'état méditatif n'est donné qu'à ceux qui demandent ou n'exigent rien, car il est sans but. Souriez de votre inconscience. Appréciez le fait que votre conscient quand vous l'êtes et appréciez aussi d'être inconscient quand ce n'est pas le cas, quand c'est le cas. Être inconscient n'a rien de répréhensible, c'est une sorte de repos. Sans ce pôle, la vigilance deviendrait vite une tension. Combien de temps pourriez-vous survivre si vous ne dormiez plus? Sans nourriture, l'homme peut tenir pendant 3 mois. Sans sommeil, sa raison craque au bout de 3 semaines. Il serait prêt à se suicider. Votre vitalité diurne dépend de votre repos nocturne. L'énergie doit se restaurer. C'est la même chose quand vous méditez. Pendant quelques instants, vous êtes parfaitement conscient. Vous atteignez le sommet. Ensuite, vous redescendez dans la vallée. Vous retombez dans l'ignorance. Quel mal y a à ça? Après l'obscurité, la lumière renaît dans toute sa fraîcheur. Jouissez des 2 phases. Un jour, vous découvrirez un 3e plan. Retenez bien ceci. Celui qui savoure les 2 opposés échappe aux 2. Il passe au-delà, transcendant à la fois l'état conscient et l'état inconscient. Il devient le témoin de ce qu'il voit et apprécie tout. C'est cela, la vigilance réelle. Condamnez-vous tous les jours heureux, non, n'est-ce pas? Alors pourquoi gémir quand c'est le tour des journées grises? Quand votre contentement sera égal dans le meilleur et dans le pire, vous aurez cessé de vous identifier aux fluctuations de la dualité. Je vous le dis, la tristesse a sa propre beauté. Le bonheur est un peu creux, la souffrance est dense. Qui n'a jamais éprouvé le manque d'intensité? La douleur est comme une nuit noire, ou comme un fleuve qui coule imperceptiblement, sans éclat. Le bonheur pétille. Il est sonore comme une cascade, mais, comme elle, il est superficiel. Pourquoi créer des problèmes? Si la vie vous sourit, profitez-en, mais ne vous identifiez pas à votre bonne fortune. N'oubliez pas qu'elle est une des phases du climat instable. L'aube ne dure guère. Voici midi, et bientôt le soleil disparaîtra à l'horizon. Aimez l'heure qu'il est, le temps qu'il fait. Si la tristesse frappe à votre porte, saluez-la en silence, amicalement et de bonne grâce. Appréciez sa compagnie. Un jour, elle n'aura plus rien de mélancolique. Elle vous procurera un moment de grande paix. Tout est bien ainsi. La transmutation alchimique se produit, et vous saurez que vous êtes ni heureux ni malheureux. Vous êtes lumière. Vous êtes le principe conscient qui perçoit les pics, qui observe les vallées, en restant éternellement inaltéré. Tout vous apparaîtra comme digne d'être loué. Vous célébrerez la vie, vous fêterez la mort.
Les appareils sont des adjuvants, mais ils ne procurent pas l'état de méditatif. Les équipements sont actuellement proposés avec la promesse de leur utilisation vous ouvrira les portes de la méditation. Il suffira par exemple de coiffer certains écouteurs et de se détendre pour atteindre le nirvana. Bien que ce soit puéril, on peut comprendre comment certains techniciens en soient arrivés à de telles idées. Les ondes émises par votre cerveau ne sont pas les mêmes quand vous êtes éveillé, en train de rêver ou profondément endormi. Cependant, chacune d'elles reçoit 3 phases méditatives. Depuis des milliers d'années, l'Orient parle de Turiya. Le 4e état. L'être qui dépasse le sommeil profond en restant conscient se trouve en état de méditation. Ce n'est plus une expérience passagère, mais le retour aux sources primordiales, au soi. Les procédés techniques ne sont pas toujours inutiles quand ils sont appliqués dans l'état méditatif qui convient. Ils favorisent l'apparition dans votre encéphale d'ondes propices à la relaxation, à la somnolence. Quand les pensées se taisent en vous, les ondes cérébrales correspondent à celles du sommeil profond. Vous ne vous rendrez plus compte de rien, mais en remontant à la surface une dizaine de minutes plus tard, vous vous sentirez frais et dispo, calme et paisible, comme si vous aviez baigné dans un peu d'eau lustrale. Le résultat est assuré, il ne dépend pas de vous. La musique peut également opérer une telle harmonie intérieure, mais en aucun cas il ne s'agit autre chose que du 3e état, celui du repos profond sans rêve. Vous prenez pas celui pour de la méditation. Méditer signifie être absolument conscient. Essayez de rester vigilant en vous endormant, vous saurez que votre mental se calme graduellement. L'intelligence qui observe est une nature intime. Les techniques et les appareils vous rendent pas conscient. C'est là de vous rester éveillé au cœur du sommeil. On ne peut nier que ces appareils peuvent tout faire atteindre en 10 minutes, un seuil que vous n'atteindrez peut-être pas au bout de 10 ans d'efforts. Je les approuve donc, mais j'aimerais que les gens qui les commercialisent sachent que, s'ils font du bon travail, ce n'est cependant pas tout. La plénitude survient quand vous restez conscient au fond de votre silence, comme une petite flamme qui brûle dans le noir. Les dispositions matérielles peuvent instaurer l'obscurité mentale bienfaisante, c'est évidemment, mais la lumière doit surgir en vous. Ne confondez pas, je vous mets en garde, le sommeil profond n'est pas la méditation. Les appareils de relaxation vont se répandre dans le monde. Ils sont peu sophistiqués. Ils modifient simplement vos ondes cérébrales. Les musiciens en tirent déjà profit en combinant des tonalités qui vous bercent et vous font doucement planer. Cela ne vous mènera pas plus loin que la détente. C'est à vous seul qu'appartient la clé du trésor. Vous l'obtiendrez lorsque vous resterez tellement lucide, alors que votre cerveau sera complètement endormi. Les machines inventées par l'homme sont toujours ambiguës. Utilisées à bon escient, elles vous apportent un progrès. Manipulées par des ignorants, elles deviennent immédiatement une pierre d'accrochement supplémentaire. Malheureusement, les sots ont immensément plus nombreux que les sages. L'esprit occidental est omnubilé par la mécanique. Il n'a de cesse et n'est de tout réduit quelque chose d'automatique. Il a oublié l'existence de sphères qui l'échappent et échapperont à tout jamais à la technologie. Vous pouvez utiliser les appareils comme tremplin, c'est tout. Quand vous aurez un avant-goût de l'éveil, les systèmes techniques vous aideront peut-être à stabiliser cette percée et à détacher votre conscience du silence artificiel généré par eux, mais la vraie progression ne peut se faire qu'en solitaire. Vous n'êtes pas votre vécu. Un point capital à retenir est le suivant. Tout ce que vous prenez en conscience durant votre voyage intérieur n'est pas vous. Vous n'êtes l'intelligence qui observe, le témoin qui est conscient du vide, de la sérénité, du silence. Ne vous y trompez pas, rien de ce qui pénètre dans le champ de votre conscience n'est vous, quelles que soient les splendeurs entrevues. Celui qui enregistre l'expérience est comme un miroir, la surface limpide qui reflète et l'objet reflété sont 2 plans distincts. L'aboutissement de votre évolution sera un état qui ne subsistera plus qu'un centre lumineux, immaculé, dont même les notions de silence, de béatitude, de vacuité auront disparu.
De prestigieux chercheurs de vérité se sont laissés piéger. Ils ont cru découvrir leur visage originel dans les paradis provisoires. Ils se sont identifiés à une étape. Ils se sont arrêtés avant le sommet ultime, où nul vécu ne subsiste. L'illumination n'est pas une expérience, c'est le règne de la solitude absolue, où il n'y a plus rien à savoir, où il n'existe plus le moindre objet, où la dernière merveille a disparu comme un mirage. Alors, la conscience, détachée de tout, se retourne, remonte vers sa propre source et se connaît elle-même. C'est cela, l'éveil. J'insiste pour que vous compreniez bien la signification du terme objet. Un objet est un obstacle. Il ne peut être situé dans le monde matériel, hors de vous. Il peut se trouver en vous, dans le monde mental ou psychique, des pensées, des sentiments, des émotions, des sensations, des humeurs. Il peut aussi appartenir au plan spirituel. Là, les objets de votre conscience sont tellement resplendissants que rien ne semble pouvoir les surpasser. Cette extase a coupé court à la quête de nombreux mystiques éblouis. Tout bouge en perpétuel mouvement circulaire. Si rien n'interrompt ce flux naturel, votre conscience aussi revient à elle-même plus aucun obstacle, plus aucune expérience, plus aucun objet ne la bloque. Krishnamurti l'a répété tout le long de sa vie. Quand l'observateur devient la chose observée, vous êtes arrivé. Mais la pérennisation ne manque pas d'étapes trompeuses. Ainsi, le corps peut se procurer des expériences enivrantes lors ce que l'on a appelé la montée de la Kundalini. À chaque étape, la beauté du nouveau lotus qui s'ouvre, du chakra qui anime est de plus en plus extraordinaire. Ne perdez jamais de vue que les univers fantastiques originels spirituels ne sont pas le centre profond. Réjouissez-vous de tout ce qui se présente, les arbres, les montagnes, les astres du firmament, mais ne vous établissez nulle part. Poursuivez votre chemin jusqu'à ce que votre subjectivité soit devenue son propre objet. Quand l'observateur est perçu, quand celui qui connaît est connu, quand le voyant est vu, vous êtes chez vous. Cette source ultime est le temple dont vous avez la nostalgie depuis les vies innombrables et dont vous restez éloigné parce que vous vous contentez d'abris éphémères. Soyez courageux et ne vous laissez pas ensorceler par les satisfactions qui vous ponctueront votre quête. Avancez, aucune extase n'est comparable à celle des retrouvailles entre le chercheur de vérité et lui-même. Aucune expérience ne vaut, bien heureusement, la solitude vide de tout événement, de tout objet. Vous fondrez dans le divin et vous saurez que vous êtes un Dieu. Vous dormez, il est temps de vous éveiller. Tout ce que vous vivez, sans exception, est le produit d'un mental endormi. La conscience éveillée est vide d'expérience. L'observateur n'est pas le vrai témoin. L'observateur et la chose observée sont deux aspects du témoin. Lorsqu'ils se mêlent l'un à l'autre et fusionnent, le témoin apparaît pour la première fois dans sa totalité. Beaucoup de gens sont perplexes parce qu'ils croient que l'observateur est le témoin, que ce sont des synonymes. C'est faux. L'observateur n'est qu'une partie du témoin. Et chaque fois qu'une partie est prise pour le tout, un train d'erreur s'amorce. L'observateur est le pôle subjectif qui est à l'intérieur, distinct de l'objet. L'objet observé est le pôle de l'objectif. L'extérieur est différent de l'observateur, mais en réalité, l'intérieur et l'extérieur sont indissociables. Ils ne peuvent être séparés. C'est impossible. Quand vous prenez conscience de cette unité, vous accéderez à la plénitude du témoin. Vous ne pouvez pas parvenir volontairement. Toute pratique dans le but ne ferait que consolider l'observateur qui n'est pas le témoin. Alors, en quoi consiste la solution ? Votre ego doit se dissoudre devant une rose et oublier à la fois ce qui regarde la fleur et la fleur qui est vue. Abandonnez-vous à la beauté du moment, à la bénédiction présente, de sorte que la rose et son admirateur ne soient plus séparés et qu'il existe plus qu'un seul rythme, plus qu'une seule symphonie, une extase unique. Cela peut arriver lorsque vous aimez, écoutez la musique, contemplez un coucher de soleil. Cela n'est pas un art, mais une aptitude, une sorte de truc, un tour de main. Quand vous l'aurez trouvé, vous pourrez mettre en œuvre n'importe où, à n'importe quel moment. Dans la sphère du témoin, personne n'observe et rien n'est observé. On pourrait dire qu'il ne subsiste qu'un miroir limpide, sans reflet. Mais l'image n'est
pas très adéquate. Il faudrait dire que je reste acte pur, le refléter, car c'est un processus dynamique, un courant, un dégel, une fusion et non un phénomène statique. La rose pénètre en vous et vous vous fondez en elle. C'est un partage existentiel. Retenez que le témoin est observateur. Ce ne sont pas les mêmes choses. Le premier se manifeste, le second peut être exercé, cultivé. Sa substance est une sorte de concentration qui vous écarte du réel. L'entraînement de l'observateur consiste de l'ego. Vous finirez par vous sentir coupé de tout, comme une île, distant, esselé. C'est ce que les moines ont fait partout dans le monde depuis des milliers d'années. Ils se sont imaginés avoir trouvé le centre divin. Ils se sont trompés. Le témoin est totalement, qualitativement différent de l'observateur. Le scientifique observe, le mystique témoigne. Il démarche scientifiquement et extrêmement attentive, acérée, aucun détail ne peut lui échapper. Mais le savant ne connaîtrait pas jamais l'existence. L'observateur est le plus génial, ne rencontrera jamais le divin. Au contraire, plus il observe, plus il se coupe de sa vie. Et plus il rompt les ponts, plus il hérite des murailles. Le résultat final est un vase clos, une tour mentale dans laquelle il est captif, infiniment ignorant, infiniment aliéné, prisonnier de son propre ego. Le mystique témoigne, n'oubliez pas que c'est un événement, une retombée de quelque sorte de la présence totale dans l'instant présent, une conscience inaltérée, inaltérable, quelles que soient les circonstances. Le reflet n'est rien d'autre que la présence totale. La totalité engendre l'état de grâce dans lequel vous devenez le témoin. Ne surrévélez pas l'observation. Elle vous procure des informations de plus en plus précises sur l'objet de votre étude, mais vous laisse aveugle à votre propre nature et qui est pure conscience. Méditez un tour de main. La méditation est-elle le mystère que l'on peut contredire et d'appeler une science, un art ou un tour de main? Vu sous un certain angle, c'est une science, puisqu'elle démarche spécifique et éprouvée doit être suivie. Il n'y a aucune exception, il faut appliquer une loi quasiment scientifique. Mais vu sous un autre aspect, la méditation est aussi un art. La science reste mentale, elle est logique, rationnelle, séquentielle. Alors que l'état méditatif est un rayonnement du cœur, plus proche de l'amour que de l'idéation. La méditation ressemble à la musique, à la poésie, à la peinture, à la danse. On peut dire que c'est un art, en effet. Cela n'épuise pas le sujet, la méditation reste un secret, un miracle, ou, pour le dire le plus simplement, un tour de main que vous avez ou n'avez pas. Un jour, cela vous vient, soudainement, comme une grâce, un don du ciel. Ce n'est pas vraiment une science, puisque nul ne peut vous l'enseigner. Ce n'est pas du tout un art non plus, parce que elle demande qu'aucun talent particulier. Le tour de main est quelque chose de très étrange. Dans mon enfance, je m'envoyais chez un maître nageur, d'excellent sportif, et l'adorateur de l'eau. La rivière était son dieu, son foyer. Il se rendait auprès d'elle 3 heures du matin, et de nouveau au crépuscule. Il passait la nuit sur la rive, en méditation. L'eau était sa vie. On lui demanda de m'initier. Il me regarda attentivement et répondit « Vivre dans l'eau, je ne l'enseigne pas. C'est un savoir-faire, un tour de main. » Et il me poussa dans la rivière. J'ai cru que j'allais me noyer. Le maître nageur m'observait. Il ne fit rien pour m'aider. Je suffoquais et je me débattais désespérément. Brusquement, je cessai de lutter et mon corps se mit à flotter dans l'eau. Quand c'est une question de vie ou de mort, quand vous mettez tout dans la balance, il arrive toujours quelque chose. Le corps a une flottabilité naturelle qui n'a rien à voir avec la natation. Il suffit d'entrer en harmonie avec l'élément naturel qui est l'eau. Alors, elle vous porte et vous protège. Depuis lors, j'ai jeté beaucoup de gens dans les flots de l'existence, me bornant à regarder. Cela prend l'habitude de quelque temps pour trouver le truc. Cherchez, essayez et réussissez. C'est aussi simple que flotter dans l'eau pour un bébé. On ne lui a rien appris, la nature l'a pourvu de cette faculté. Vous avez grandi, il vous faudra un certain effort pour vous livrer à beaucoup d'exercices, pour tomber sur le filon. Ne vous découragez pas.